Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo sur Litecoin qui est en train de performer tranquillement dans son coin, qui tient très très bien les dips et qui aurait potentiellement un ETF à venir. On va en parler et aussi on va faire une petite analyse avec ce qui s'était passé au cycle précédent et ça ressemble drôlement à ce qui se passe actuellement. Juste avant, je vous reparle du mentorship rapidement. C'est le premier lien en commentaire épinglé. Ça sera ma formation la plus complète sur le price action. Ça se passe juste ici. Donc ça, c'est le mentorship actuellement. Certains, vous avez déjà reçu les accès, donc n'hésitez pas à me faire un petit retour. Et pour ceux qui veulent obtenir l'accès bientôt, on va continuer de donner les accès progressivement. Il vous suffit simplement de vous inscrire sur Bitget via notre lien partenaire et je vous expliquerai fin février les modalités pour l'obtenir gratuitement. Mais il faudra avoir de l'activité sur la plateforme. Si vous avez juste un compte sans activité, ça ne fonctionnera pas. Également, vous avez la possibilité d'avoir le concours Bitget. Je ferai les résultats fin février, enfin le tirage au sort. Il y aura 15 gagnants qui vont se partager 100 USDT chacun. Donc les 15 gagnants auront 100 USDT chacun. Et ça, pareil, c'est juste ici. Vous avez juste à cliquer sur ce petit formulaire. Vous le remplissez et vous serez potentiellement tiré au sort. Et comme d'hab, le copy trading, les résultats dans Discord ici, avec 781R qui ont été faits sur les stratégies SPT. On est en train d'être sur la bonne voie pour les améliorer correctement et les autres stratégies tournent toujours, sont rentables également. Tout ça, c'est en commentaire épinglé comme d'habitude. Alors, on parle de Litecoin aujourd'hui. Et pourquoi je vous parle de Litecoin? Parce que c'est l'un des seuls actifs, grosse capitalisation qui performe actuellement. On voit que sur le dip qu'on avait eu sur le marché, il a très bien tenu, il a été racheté immédiatement. Directement, on a ce qu'on appelle du displacement ici. Hop, on file ce fair value gap, on continue. Et je pense que Litecoin va atteindre dans un avenir proche, c'est une question de quelques jours, quelques semaines potentiellement, les $147 et peut-être plus haut. Alors, il y a un ETF qui devrait arriver sur Litecoin et d'après en fait Eric Balchunas, qui est très très bien renseigné très souvent, lui il donne vraiment de bonnes infos. Lui il dit que le Litecoin sera le futur ETF qui sera approuvé pour les cryptos. Donc il y a des ETF actuellement en demande sur Doge, Solana, HBAR, XRP, etc., mais lui dit que LTC c'est vraiment le prochain. En gros, il dit voilà, ça risque d'être le premier ETF de 2025. Je vois pas de raison pourquoi ça serait pas accepté, hein, grosso modo, parce que Litecoin il est vu comme une commodity et il y a un nouveau chef à la SEC et qui lui est vraiment pro crypto, donc pour lui toutes les étoiles sont alignées pour que ce soit approuvé. Et alors il y a le formulaire S1 qui a été déposé par je sais plus trop qui et le 19B4. Bon, j'y connais pas grand chose moi personnellement en demande d'ETF, mais ça je l'ai déjà vu plusieurs fois et en gros c'est étape par étape comme ça. Et donc ça mènerait vers une approbation bientôt. Et on voit que le marché est en train de le pricer actuellement. Et on pourrait avoir éventuellement buy de rumors, sell de news, parce que personnellement je pense pas qu'on aura beaucoup d'inflow du côté de l'ETF de Litecoin. Mais il faut bien comprendre qu'on parle d'un actif qui a une capitalisation de, attendez, on va aller voir ça, de 37 milliards, non ça c'est Doge, oui Litecoin c'est bien moins, peut-être 10 milliards maintenant, putain c'est vrai que c'est pas beaucoup pour un ETF. Litecoin, ouais, à peu près 10 milliards de market cap, donc ça reste relativement faible pour un ETF et il suffirait d'un petit peu d'inflow pour le faire performer en fait tout simplement, mais je pense pas que ça va devenir le coin du siècle. Enfin l'ETF du siècle. Et j'ai un indicateur normalement LTC BTC, on va aller le voir ici. Et là on voit que Litecoin Bitcoin c'est en train de former un bottom ici clairement, donc ça invite à penser qu'il y aura un retracement. Bon, la dynamique long terme est très baissière, mais ce que je veux dire c'est que Litecoin en tout cas, il faudrait pas écarter la possibilité d'avoir un retracement de la vague précédente. Au vu de la structure qui se dessine, et souvent ça peut venir chercher au moins les 0,5, donc là ça voudrait dire que Litecoin pourrait pourquoi pas prendre 100% face au Bitcoin si jamais on vient retracer juste de moitié le mouvement précédent. Et quand on voit ce qu'on a laissé derrière nous, bon il y a pas mal de fair value gap ici qui sont mensuels, hein, donc moi je vois une grosse zone de retravail ici, je dirais même toute cette zone pour être honnête. Donc à mon avis Litecoin va performer contre Bitcoin. Donc si Litecoin performe contre Bitcoin, si Bitcoin chute, Litecoin ne bougera pas ou pumpera un peu. Par contre si Bitcoin consolide ou monte légèrement, là LTC contre le dollar pourra bien performer. Et en fait ce qui est intéressant c'est que, bon ça c'est bon, je vais la réduire. Et en fait ce qui est intéressant c'est que Litecoin ici il est en train de faire un range et il est en train d'essayer de casser ce range au nord. Et ça c'est super, parce que ça ce genre de signaux ils sont assez puissants. Okay, ce qu'on n'aimerait pas voir bien sûr c'est la réintégration du range. C'est-à-dire que si on casse et on réintègre, là, ça change complètement la donne et ce serait consolidation, manipulation, expansion. Ok, ce qui m'étonnerait personnellement, mais sait-on jamais.
Le prochain objectif, je pense que ce sera de revenir bosser ce fair value gap mensuel. Et lui, il est entre 155 et 180 dollars. Donc là, on est à 130. On pourrait essayer d'aller rejoindre cette zone. Une fois qu'on a rejoint cette zone, là, il faudra peut-être s'attendre à un petit peu de consolidation. Si Litecoin s'affranchit de cette zone de fair value gap mensuel, on ira potentiellement chercher d'autres points d'intérêt majeurs. Et je pense notamment, alors bon, c'est tout pile dans le fair value gap, mais avant, j'ai oublié d'en parler, mais on a le sommet de 2024 et le sommet de 2022. Donc les 153 dollars, je pense que c'est une question de jours avant qu'on y aille. C'est un énorme point d'intérêt que le marché ira probablement chercher. Et j'allais dire quoi d'autre? J'allais dire ici le fair value gap mensuel. Et en fait, si alors, deux possibilités. Soit Litecoin, malheureusement, il vient juste retracer cette vague 0,5, 0,75, et donc dans le fair value gap, on s'arrête autour des 180, et ensuite, malheureusement, il y aura une réintégration du range, et là, franchement, ce serait vraiment pas bon. Ou alors, à ce moment-là, on est dans le cycle, enfin, on est, comment dirais-je, sur une pattern du cycle précédent, où une fois que Litecoin a cassé son range, ici, il a fait un gros mouvement haussier qui a duré quand même 1, 2, 3 mois. Et on a fait une hausse qui était assez importante. Ok. Et donc là, si l'histoire se répète, sachant qu'on aurait potentiellement des ETF à venir, la cassure de ce range ici pourrait nous permettre d'avoir, pourquoi pas, 2-3 mois de hausse. Et souvent, c'est des hausses qui sont assez impulsives. Et ce qui est drôle, c'est que quand Litecoin, à chaque fois, il pète son range, très souvent, c'est à ce moment-là qu'on a une performance du marché. Alors, est-ce que l'histoire se répétera? Je sais pas, mais là, je me souviens, Litecoin qui avait fait un range ici en mensuel. Moi, j'ai connu cette époque ici, avec Segwit qui était passé en avril, je crois, sur Litecoin ou en mai. Et donc ici, on avait eu le range, la cassure, et mars 2017, c'était la folie sur le marché des altcoins. Alors, est-ce que cette fois-ci, ce sera le cas? Je ne sais pas. Ensuite, on a eu le bear market. On a eu une première structure haussière qui s'est formée en juillet 2020, une deuxième structure haussière qui s'est formée en novembre 2020, et là, les choses ont commencé à s'accélérer sur le marché crypto. Et ensuite, on a eu la cassure de ce gros range ici qui avait lancé l'euphorie février, mars, avril, mai, tout le monde s'en souvient. La question, c'est est-ce que l'histoire se répète? Février 2021, breakout. Février 2025, breakout. Ça pourrait nous, en tout cas pour Litecoin, je dis bien Litecoin, lui pourrait, pourquoi pas, performer tranquillement dans son coin, potentiellement. Après, est-ce que ça impactera le marché crypto avec lui? Ça, enfin, c'est ce qui emmènera le marché crypto avec lui, ça je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est un signal qui est plutôt pas dégueulasse. Alors, ce qu'on va observer, c'est tout simplement la zone de rechargement de short. Donc ça, je vais supprimer. Hop. Moi, ce que j'aime bien observer déjà, c'est le premier arrêt. Ok. Donc on voit le premier arrêt, il est à 184 dollars. Et ça permettrait de venir combler tout le fair value gap mensuel, et je crois même que c'est du fair value gap en hebdomadaire, ouais. Si on passe 38,2, vous connaissez la règle, il est très très probable d'aller chercher la zone de rechargement de short entre les 271 et les 335 dollars. Et souvent, le marché ne s'arrête pas simplement au 61,8. Hein, on peut aller dans la zone de rechargement et on pourrait aller chercher ce sommet ici. Parce qu'en fait, si Litecoin monte, tout simplement, il y a potentiellement des gens qui vont shorter au niveau de ce sommet, enfin qui vont shorter la montée, qui vont tous foutre leur stop ici, et le marché aurait de l'intérêt à venir bouffer ce sommet avant de marquer un top, par exemple. Ok, si Litecoin ne forme pas un nouvel ATH, parce que si vous regardez bien, LTC ici, il est, si je prends un LTC long terme, hein, on est dans un énorme range. Alors autant les ETF vont nous déclencher des inflows, et à un moment donné, on va carrément casser le range à la hausse. Et là, si c'est le cas, on pourrait avoir un gros rallye dans LTC. Et je sais pas, moi, Litecoin pourrait atteindre 100, 150, 200 milliards de market cap, surtout s'il y a des ETF. Peut-être qu'on aura une bulle en 2025 autour des ETF, on ne sait pas. Hein. XRP, Doge, Litecoin, Solana, etc., etc. HBAR aussi. Et peut-être que les institutions vont se dire, OK, on va dans les ETF crypto. Et ça pourrait permettre à LTC de performer, éventuellement. Et donc ça, en gros, ça serait un énorme range avant peut-être une cassure haussière et qu'on aille chercher, je sais pas, 500, 600, 800, voire peut-être 1000 dollars, j'en sais rien. Je vous donne les objectifs, par exemple, en cas de nouvelle ATH. Moi, ce que je fais, c'est juste mathématique, je dis pas qu'on ira. C'est juste les extensions 161.8 200. C'est souvent une zone qu'on vient chercher. Alors, soit on s'arrête en zone de rechargement de short comme ça a été fait ici, soit on va chercher souvent les extensions en cas de nouvelle ATH. Et donc là, ça serait entre les 660 et les 816 dollars. Pourquoi pas. Également, ce qu'on pourrait décider de faire, hein, c'est juste s'arrêter encore une fois dans le haut du range, que ce soit le top du bull run, et qu'on vienne chercher par exemple cette trendline baissière. Donc là, ça serait autour des 360 dollars. Par exemple, c'est ce qu'a fait BNB pour le moment. BNB, ici, il y a une petite déviation des ATH, mais on voit qu'on est toujours dans le haut du range ici. D'ailleurs, fun fact, hein, mais tous les tops de bull run à chaque fois se forment lorsque BNB est dans les 600 voire 700 dollars. Mais 2021, novembre 2021,
mai 2024, donc on a vu le top mars juste avant, et là encore décembre 2024, et pour l'instant on a eu le top de pas mal de crypto-monnaies. Donc faudra voir. Mais pareil, BNB, le jour où ça pètera, ça sera plutôt positif. Mais voilà, LTC éventuellement, si on raisonne range, bah tout simplement, moi je vous trace un template de range, en plus de ce que j'ai déjà tracé. Hein. Donc l'objectif c'est d'acheter le bas du range et de vendre le haut du range, tout simplement. Donc là, on a eu une accumulation dans le bas du range. Précédent cycle, on est revenu dans le haut du range, on a rejeté, on est revenu dans le bas du range. Bon, avec les ETF, on peut se douter qu'on reviendrait éventuellement dans le haut du range. Donc le haut du range ici, c'est à peu près entre 330 et 420 $. Donc sachant qu'on a une méga structure haussière, qu'on a des ETF, bon, pourquoi pas se dire, ok, LTC, il a le potentiel. S'il s'affranchit du premier arrêt, donc du fair value gap au-dessus des 185, pourquoi pas nous faire un rallye, je dirais, entre 300 et, allez, on va dire peut-être aux 300 $ éventuellement. Allez, on va dire entre 270 et 300, et le reste, c'est du bonus si jamais on y va. Donc n'hésitez pas à me dire vos avis en commentaire. Vous, est-ce que vous pensez que c'est possible avec les ETF? Alors moi, je pense clairement qu'on est en train de pricer que les ETF arrivent. Hein. Je pense qu'il y a clairement des insiders qui sont en train de se positionner dessus, parce que sinon, ce serait pas aussi fort comme ça. Là, il y a clairement une décorrélation avec le Bitcoin, c'est rare. Là, vous voyez, ici, on a BTC qui descend, il y a Litecoin qui monte ici. Donc ça, déjà, c'est un peu... ça prouve que Litecoin est fort, tout simplement. Après, si Bitcoin se mange un gros dump baissier en cassant son support, bon, je pense bien que Litecoin viendra retracer proche de ses plus bas, éventuellement. Mais si jamais ça n'arrive pas et qu'à un moment donné, Bitcoin continue de consolider, voire Bitcoin décide de remonter un peu plus haut pour faire un short squeeze, ça, je pense que ça faciliterait Litecoin pour faire un breakout. Donc c'est pour ça que je pense qu'il faut l'observer. Je dis pas qu'il faut l'acheter, je dis que pour moi, il faut l'observer et que, en tout cas, la structure haussière ici pour un investisseur long terme, elle est plutôt sympa pour jouer peut-être une accélération en dehors du range. Et tant qu'on est en dehors du range, techniquement, il y a moyen de jouer ce momentum haussier jusque dans les 180 et puis pourquoi pas le mid-range ici, 220, 210, et puis pourquoi pas carrément le haut-range, et qu'on revienne top comme on l'a fait en 2017 et en 2021. Et puis si jamais il y a de gros inflows dans les ETF pour X ou Y raison, à ce moment-là, pourquoi pas des zones d'extension, et ce serait en gros, là ça serait sous nos yeux, il y a personne quasiment qui en parle, et lui fait son petit bout de chemin, et il est totalement décorrélé, et là je crois que c'est l'altcoin le plus fort du marché honnêtement. Actuellement, l'altcoin doit être l'actif qui performe le mieux vis-à-vis du Bitcoin. Il n'y en a pas énormément, c'est le seul perso là que j'ai en mémoire. Même Hype qui était fort maintenant se met à sous-performer. Donc là, il y a clairement, les yeux sont rivés sur LTC et ça pourrait déclencher un FOMO s'il se met à accélérer. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont se dire, bon, nos altcoins, elles bougent pas, on vend nos altcoins et on va dans LTC pour jouer le momentum, ou simplement de gros poissons qui se disent, bon, on va jouer le momentum, ça pourrait être sympa à observer. Dernière chose qu'on va regarder, c'est les fundings. Et ça va être intéressant si vous êtes positionné dessus, de vous dire, ok, quand les fundings ils vont devenir complètement débiles, je me barre. Par exemple, si vous regardez à chaque fois que les fundings atteignent des pics, vous voyez par exemple 0,07, c'est un top. Donc là, on a eu un top, on a eu un retracement, les fundings ont été négatifs, ça a été notre bottom. Là, les fundings sont faibles. Ok, les open interest sont en train de monter tranquille, donc les gens sont en train de rentrer en position, ça peut être des baleines, peu importe. Mais vous voyez, quand les fundings sont hauts, c'est un bon signal d'exit. Là, les fundings sont élevés, faut se barrer, les fundings sont élevés, faut se barrer, les fundings étaient élevés, il y a eu le gros dip avant d'avoir le pump. Et ça, vous pouvez regarder historiquement, voilà, à chaque fois qu'il y a des gros fundings, c'est le bon moment de se casser, même ici, des gros fundings, tout le monde en longue avec du levier, bam, on nettoie tout ça. Les gens remettent du levier ici, bam, on nettoie tout ça. Là, c'est pas encore le cas. C'est pas encore le cas, donc on est en train de monter tranquille, on est au même endroit qu'avant. Sauf qu'avant, il y avait un funding qui était assez élevé. Là, les fundings sont super bas. Donc, c'est ce qui prouve qu'il n'y a pas un excès sur les contrats dérivés pour le moment. Et ça, c'est plutôt encourageant. Et ici, il y a pas mal de stops qui s'accumulent. Donc, si on pète la résistance sans la réintégrer, ce serait positif pour lancer, pourquoi pas, le push haussier. Donc, c'est pour ça que je vous en parlais. Et aussi, alors même si peut-être ça ne sera pas le cas sur ce cycle, parce que, encore une fois, moi, ce que je regarde, c'est l'impression monétaire. Ce qui change au cours du précédent cycle, quand LTC a fait sa grosse structure haussière, qu'on a eu la grosse all season en 2021, et je l'ai déjà parlé dans une précédente vidéo, mais il y avait de l'impression monétaire ici, il y a un max de cash qui a été injecté par les banques centrales. Et c'est ce qui fait le pump des altcoins, ok, parce que quand tu es dans un environnement vraiment injection de liquidité à l'infini, tu peux te permettre d'aller spéculer sur des altcoins quand tu es un fonds d'investissement, mais là, la politique monétaire est beaucoup plus restrictive, et même si on a ce signal aussi, peut-être qu'il n'y aura pas d'all season, malgré que le signal soit là, parce que pour le moment, il n'y a pas une politique monétaire favorable à ce qu'on ait une all season pour l'instant. Et à l'époque, vous voyez ici, il y avait beaucoup d'inflow, il y avait beaucoup d'argent qui est rentré. Ça, on le voit au niveau des stablecoins, c'était la folie, il y avait l'impression qui était énorme. Là, on voit que sur le breakout, pour l'instant, il n'y en a pas, et il en faut. Il faut de l'impression pour que le marché puisse pump. Là, on voit vraiment que depuis le 4 février, il y a quasiment plus d'impression de stable.
Et ça, c'est dommage, on en a besoin. On en a besoin pour avoir un pump généralisé du marché. Alors, en tout cas, n'hésitez pas à me dire vos objectifs en commentaire, ce que vous en pensez, ce que vous pensez qu'il est possible de revoir le haut de range, est-ce que déjà il y aura un ETF, et quand l'ETF pourrait arriver, donc ce serait courant 2025, mais quand? J'ai pas réussi à trouver les deadlines pour le coup. Je pense que sur le terminal Bloomberg, on pourrait les avoir. En tout cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à mettre un petit commentaire. Merci à ceux qui jouent le jeu. Je vous rappelle, commentaire épinglé, tous les liens importants. Vous avez ici tout ce qui touche à l'affiliation BitGet. Donc tous nos affiliés BitGet ont le mentorship qui a commencé à être envoyé. La formation gratuite Assure ton bull run comme un pro. Le copy trading rentable et également l'accès VIP sur le Discord. Et pour ceux qui veulent en plus de ça rejoindre mon école et vous former à mes côtés, que je vous forme personnellement tous les jours en analysant les marchés, en répondant à vos questions, en vous aidant également dans votre trading, ça se passe dans l'école, vous aurez accès à la formation de l'école qui est disponible que pour les élèves, qui est la formation la plus complète, 19 heures de cours vidéo, 8 modules. Vous aurez aussi accès au groupe privé sur le Discord avec les élèves et vous aurez aussi accès au brief privé avec les élèves du lundi au vendredi qui sont privés, qui ne sont pas publiés publiquement sur YouTube. C'est 49 € par mois, c'est sans engagement, vous pouvez essayer un mois et arrêter après. Sinon, vous avez les offres 3, 6 et 12 mois qui sont moins chères, donc ce sont des engagements, vous payez one shot 6 mois par exemple et vous avez votre abonnement de 6 mois directement, c'est moins cher que l'offre mensuelle. Et vous avez également les témoignages des membres juste ici que vous pouvez lire tout simplement. Je m'arrête ici, bonne journée à tous, on se retrouve très bientôt, ciao ciao.